Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On nous parle ici d'un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie, d'un nouveau travail, d'un nouveau commerce, de nouvelles choses qui arrivent. Enfin, vous allez sortir d'un état d'inconfort vers quelque chose de renouveau avec plus de légèreté, plus de justesse. On nous parle d'un lien, d'un engagement. Lien, engagement, désir, fécondation, productivité ici. Le lien, l'engagement ici, ça peut être professionnel, ça peut être aussi réconciliation avec quelqu'un, ça peut être aussi le demande d'engagement officiel, ça peut être quelqu'un qui est amoureux de vous, c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un. Et moi, je vois plus ici avec la balance, ça nous parle du commerce, donc de la négociation d'un travail. Négociation, compromis trouvé. La transformation, l'évolution, la liberté, la joie, l'épanouissement, la prospérité, plus de couleurs. Nous allons... Allez, la coupe, s'il vous plaît. Il y a des papiers qui vont être faits pour une évolution. Donc, il y a des démarches ici qui vont être faites ou des papiers qui vont être... On va vous demander de faire certains documents pour une nouvelle évolution. Mais l'évolution que vous avez ici, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Tu vois, quand je te dis, ça peut être aussi une étude. Ça peut être une étude, ça peut être des démarches qu'il faut faire, mais qui va durer dans le temps. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire en 1 jour, en 2 jours, non. Si tu es en train de faire les documents ici, les démarches, ça peut être que tu retournes, pour certaines personnes, une formation retournée à l'école. Ça peut être aussi, tu étudies un projet, tu étudies quelque chose, tu apprends quelque chose. Donc, ce que tu fais par rapport à ces démarches ici, c'est quelque chose qui va t'aider dans le temps, qui va te permettre d'évoluer dans le temps. Tu vois, et auquel il faudra donner le temps et qui va même laisser son empreinte, qui va laisser une marque dans le temps. C'est comme... je vais te donner un exemple très simple. C'est comme quelqu'un qui... Parce que la différence entre quelqu'un qui est en pension et un chômeur, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça va rester dans le temps. Parce que quand toi, tu vas percevoir, dans le temps, ça veut dire que tu percevras ta pension en tant qu'ancien travailleur. Mais celui qui n'a jamais travaillé, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas de jugement, c'est juste je te donne l'exemple de pourquoi ça va rester dans le temps. Donc on saura que c'est toi qui avais fait ça, ça peut être une œuvre d'art que tu mets en place, ça peut être quelque chose, peu importe ici, tu vas laisser ta marque ici quelque part. Voilà ce qu'on me dit. Elle démarche avec cet homme ici d'un certain âge, c'est une situation avec quelqu'un de beaucoup plus de sage, de stable, qui est là depuis longtemps. Ça peut être cette personne, on me dit, c'est pas forcément une personne, les esprits me disent. Pour certains, c'est une personne, mais pour d'autres, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est une structure, c'est une entreprise. C'est quoi? Un établissement, ils me disent. Un établissement. Oui. Mais c'est comme, donc ça veut dire ici, pour certaines personnes, tu vas aller dans un autre établissement. Tu vas faire une nouvelle étude alors. Ou tu vas changer de domaine si c'est pas qu'une personne. Ça c'est moi ça quand je parle. Je suis en train de vous faire une guidance en même temps je suis en train de parler. Je suis en train de poser des questions aux esprits pour leur demander. Et alors, donc ça veut dire ça ou pas? Vous me répondez. Et en plus on se moque de moi. Mais elle est folle cette fille. C'est pas possible ça. Voilà, tu vois. Et c'est ce que je te disais. On te dit, donc il y a quelque chose de nouveau, d'autre ailleurs. Et tu es guidé. Tu es guidé non seulement tu es guidé, tu es protégé, mais aussi tu es espionné. Donc, c'est un peu comme si tes guides ici, tes esprits, je ne sais pas comment tu vas les appeler, te protègent, te guident, mais en même temps, on vérifie ce que tu fais. En même temps, on regarde un peu si tu fais bien ce qu'il faut. Est-ce que tu transmets bien le message comme il doit se faire ou il faut absolument qu'on te donne une petite claque derrière la tête pour que tu comprennes, pour que tu rectifies certaines choses? Donc ici, vraiment,
Voilà, on a la consultante derrière. On a la consultante derrière et on a le printemps. Donc, il y a quelque chose qui a hésité à commencer, mais qui prend de la place, hein, qui prend de plus en plus de place. Comme si quelqu'un va se sentir guidé et venir vers toi pour t'aider, pour te faire comprendre quelque chose ici. Te faire comprendre, qu'est-ce qu'elle va te faire comprendre? Moi, on me dit, c'est pas de l'amour. Cette personne t'aime bien. C'est pas de l'amour, comment je vais te dire? C'est pas de l'amour sexuel, on me dit. C'est vraiment comme un amour, comme quelqu'un qui t'aime bien, paternel ou maternel. J'aime bien cette personne, je la prends sous mes ailes, je veux qu'elle évolue, je veux qu'elle grandisse, je vais la faire avancer. Voilà ce qu'on me montre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Allez, les esprits, merci. Trêve de plaisanterie. Allez, on y va. Ça fait du bien aussi, hein, de rire comme ça avec vous. Oh, zut. On va refaire la coupe. Hein. On est préoccupé. Oh, on a le consultant qui est préoccupé. Il y a quelque chose ici du passé qui préoccupe le consultant. Ça peut être l'homme le plus proche de vous. Ça peut parler de toi. Ça peut parler de toi. Ça peut parler de... Il y a une situation ici qui préoccupe quelqu'un qui est dans ton entourage. En ce qui te concerne toi. Donc, ok, admettons. C'est ton autre ici. Et que cet homme représente ton autre. Cet homme, il est préoccupé. Il est préoccupé, il y a quelque chose qui le préoccupe, qui le ronge, et cette chose te concerne toi. Tu vois, ça peut être aussi la prise de distance que tu as et qui le préoccupe. Ça peut être, il ne comprend pas exactement où tu en es dans la relation, où est-ce que vous en dites. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Et si c'est toi ici, ça peut être vice-versa. Tu te poses des questions concernant un lien, une situation, une relation avec quelqu'un qui est dans ton énergie actuellement. Mais quoi qu'il en soit, ici on voit bien, tu te poses tu ne sais pas très bien où tu en es. Il y a des moments de doute, d'incompréhension, préoccupation aussi. Hein. Ouais, il y a une séparation, il y a comme une colère là. On ne comprend pas très bien. On essaie d'arranger quelque chose qui n'a... Comme si on essaie de recoller les morceaux. On est préoccupé, on essaie de recoller les morceaux d'une situation qui n'a pas été, d'une rupture. Tu vois, on essaie de recoller les morceaux, on essaie de faire bien, mais il y a comme un doute. Tu vois, on essaie de faire des choses, les choses sont... Il y a comme si on te dit, les choses ne peuvent plus être comme avant, parce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà brisé. Tu vois, c'est comme si tu trompes quelqu'un ici, comme si tu l'as trompé, vous êtes réconcilié. Il y a quelque chose que tu ne pourras pas, même si elle ne fait pas allusion à ça, il y aura toujours comme un doute sur ta parole, ta confiance. On ne peut pas revenir en arrière. Il y aura toujours un doute sur cet élément, même les gens qui se sont quittés, qui se remettent ensemble, là, qu'il y a eu tromperie ou pas, qu'il y a eu trahison ou pas. Ça ne pourra plus jamais être comme avant. Plus jamais. Il y a vraiment ce sentiment. Et on a des doutes aussi s'il n'y a pas quelqu'un dans les parages. On a ces cartes qui sont tombées, voilà. Oui, il y a un nouvel homme, ou une nouvelle femme, peu importe. Ici, on voit bien, hein, il y a quelque chose de très enrichissant qui arrive pour vous. Il y a un échange, des fluidités, il y a une profondeur dans une situation où on ne perçoit pas encore très bien. Mais on a l'intuition que les choses sont en train de bouger, que les choses sont en train de changer. Il y a quelqu'un qui est très attaché à vous ici, mais qui ne vous dit pas. On a affaire à un homme ou à une femme qui est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, elle ne vous espionne pas, non. Et c'est quelqu'un qui peut sembler être plus jeune que vous, qui a une plus petite taille que vous, ou vous avez l'impression, le sentiment qu'elle peut être plus jeune que vous, mais cette personne, elle vous aime bien, elle vous aime beaucoup. Elle aime beaucoup parler, soit vous avez déjà parlé avec cette personne, soit même vous travaillez avec cette personne. C'est quelqu'un qui aime bien quand vous parlez, qui est très lié à vous, qui peut être très discret sur ses sentiments, qui ne le montre pas. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. On a fait un homme qui peut être dans la quarantaine et voire plus.
Elle ne vous montre pas ce qu'elle ressent, tu vois. On a fait quelqu'un qui t'observe, qui te regarde, qui aime bien te regarder d'ailleurs, mais qui souffre aussi de cette distance entre vous, qui souffre de ça, d'être si... C'est comme si elle dit, je suis si près et si loin en même temps. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Comme quelqu'un qui dit, je ne peux pas. Il y a ça, c'est avec le travail. Soit c'est quelqu'un qui a aussi des choses encore à réparer, mais il y a une notion avec le travail et l'imprévu. Ah, d'accord. On me dit aussi, là, ça peut être quelqu'un qui... Il y a voilà, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Ça peut être quelqu'un qui vient, qui fait les travaux, soit chez vous, soit dans les environs, et cette personne, elle te voit. Et depuis que cette personne, elle t'a vu, ou quand elle va te voir, elle n'aura que ton image en tête, on me dit. Mais il y a quelqu'un quelque part, là, soit qui va faire les travaux, ou qui fait les travaux, et quand elle va... Vous allez vous voir, et chaque fois, tu vas remarquer que cette personne, tu la reconnaîtras cette personne parce qu'elle va toujours te regarder. Vos regards vont toujours se croiser. Peut-être tu vas te sentir, pas espionné, mais c'est comme si tu vas sentir son intérêt pour toi. Tu sentiras son intérêt pour toi. Ici, on voit une très grande, tu prends position, une très grande affirmation de soi. Comme il y a aussi la position dans laquelle tu étais, comme ce, ben non, elle n'a pas d'expérience, elle ne sait rien faire. Tu vas surprendre plus d'un. Tu vas surprendre plus d'un avec ta force de caractère, ta détermination, malgré la posture dans laquelle on t'a mis. Tu vois, tu peux être par rapport aux autres, comme reconnu comme ayant peu d'expérience ou minime ou comme si tu n'avais pas le même statut que les autres, soit ce soit au domaine professionnel ou autre ici. Mais il y a ta force ici, ta détermination, ton implication qui vont faire en sorte qu'on va te dire, cette personne, elle mérite qu'on lui donne ce contrat. Elle nous a prouvé assez qu'elle est digne de confiance. Tu vois? Il y a un contrat ici qui va être officialisé. Comme si les gens parlent de toi, mais en bien. Tu vois comment elle se donne. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Ça veut pas dire que tu te tues à la tâche. Mais à la base, ton contrat, vraiment, ton contrat, il y a quelque chose de différent dans ton contrat. Soit tu as un autre article ici, soit tu es en stage, soit tu es en formation et qu'on va dire, elle arrive toujours à l'heure, elle est disponible, elle est présente, elle s'implique, elle s'applique, c'est un bon élément, on va lui donner sa chance. On va lui donner sa chance. Oui. On va lui donner sa chance parce qu'on a vu, il y a des gens qui ont vu que tu peux, que tu es capable, que tu amènes, comme si tu amenais une sorte de joie, de lumière dans l'obscurité. Tu vois, comme si tu apportais de la joie, de la gaieté dans la vie de certaines personnes. Ou dans ton travail tout simplement. Ton énergie, ta spontanéité, ta folie un peu. On a 2 cartes qui tombent. Peut-être on va continuer comme c'est l'évidence. Hein. On a fait quelqu'un qui se sent très loin de toi, qui est blessé, qui est seul, qui se sent seul. Ou c'est toi-même qui peut te sentir seul comme ça. Tu as ce qu'il faut, mais ça peut être que domaine vie sociale, tu n'as personne. Ça peut être que tu as ce besoin de te sentir épaulé, de te sentir soutenu, mais pourtant on est dans une situation où on a la stabilité nécessaire, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, soit on se sent loin de sa famille, de ses amis, ou alors on n'a pas vraiment cette vie sociale dont on rêvait d'avoir, dont on rêve d'avoir. Et pour certaines personnes, on peut avoir affaire à un ami, quelqu'un proche de vous qui peut être triste, qui se sent seul aussi, et qui a l'impression que vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est. On a ici le besoin, l'envie de bouger, de prendre l'air aussi. On a encore cette force et cette détermination. Hein. La force, la détermination, le pouvoir. On peut avoir affaire à des signes de lion aussi, des signes de feu. On a des démarches qui arrivent, des papiers qui doivent être faits par la consultante ici. Il y a une promotion dans l'air, consultante ou consultant. Comme si il y a un chef. Il y a un chef ici qui te dit,
Tu peux le faire. Je te donne l'autorisation de le faire. Tu vois? Et même toi, tu le sens. Hein? Tu sens que tu as le pouvoir et les moyens d'accomplir quelque chose ici. Même si elle vient juste... Même si tu attendais l'aval ici de quelqu'un, elle vient juste confirmer ce que tu savais déjà. La force, la détermination que tu as vu, que tu as dans ce projet, elle laisse tomber quoi. Ouais, on a fait une consultante qui cherche. Tu as la soif de la connaissance. Tu cherches ici, tu veux la soif de la connaissance et même la soif d'évoluer. Hein. Comme si tu veux absolument avoir un poste de pouvoir. Tu cherches, on est vraiment dans une notion comme un rat de laboratoire. Je cherche, je cherche, je cherche, je veux savoir, je veux comprendre. Octate. Je cherche, je veux savoir, je veux comprendre. Et ça mène un certain changement et un certain bouleversement en toi. Tu vois, le fait de chercher comme ça, d'espionner, de vouloir apprendre, de vouloir découvrir ici, ça change ta perception des choses. Parce qu'on est dans une situation où c'est la quête du savoir ici qui t'amène ce changement. La quête de savoir peut-être même qui tu es, de trouver cette force et cette détermination en toi, t'amène ce changement. Tu changes de peau clairement. Tu changes de peau, tu changes de statut, tu changes de la vision des choses. Parce que tu as vu, parce que tu as compris. Tu as un fort lien ici, c'est ce que les esprits disent, tu as un fort lien ici avec la terre. La terre, l'élément terre est pour toi quelque chose de très solide. Donc si tu veux obtenir quelque chose, parle à la terre. Mais il faut savoir comment l'invoquer, comment lui parler. Et ce qu'il faut lui donner aussi. Voilà, tu vois. La terre est ton allié ici, hein, la terre. Je ne te parle pas de l'élémentaire, je te parle, bon, l'élémentaire si tu veux, l'élémentaire, mais je ne te parle pas des signes zodiaques, non. Les signes zodiaques terre aussi peuvent être bien pour toi. Mais ici on a affaire à, il y a un élément là des gens qui te tiennent main, qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Parce que ce que tu vas découvrir, ce que tu comprends et par rapport à ta recherche et par rapport à ta quête de vérité, il y a une grande transformation. Et justement, plus tu cherches ici, plus des portes vont s'ouvrir, plus des personnes vont t'accompagner, vont t'aider à comprendre. Plus des personnes vont t'aider. Plus des personnes vont t'aider à comprendre et à évoluer. Donc ici, on voit bien, il y a quelqu'un qui va te soutenir, qui va t'accompagner. Tu vas faire, il y a des démarches qui vont être faites, qui vont amener ce changement, mais il y aura des personnes qui ne vont pas forcément être contentes, comme s'il pourrait y avoir un piège, qui vont vouloir te tendre le piège. Mais tu vas vite les démasquer. Tu vois, tu vas vite les démasquer parce que là, tu vois, la personne même qui est hypocrite avec toi, qui veut te faire genre, je suis contente pour toi, tu l'as déjà vu, tu sais déjà à qui tu as affaire. Donc, même que ce soit dans la communication et que cette personne veut te la faire à l'envers, venir prendre des informations pour je ne sais faire quoi d'autre ici, tu sais déjà qui est cette personne. Donc, ici, ton intuition clairement t'indique la fausse personne derrière qui veut faire comme si tout allait bien. Nous avons peut-être un document médical ici. On peut nous parler d'un médecin. Hein. On peut nous parler d'un médecin. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Ici, pour certains, on peut nous parler d'un médecin. Tu vois, on nous parle d'un médecin. On peut nous parler aussi d'un projet qui tombe à l'eau. On peut aussi parler d'une situation dans laquelle vous n'étiez plus confortable. Et même pour certains, financièrement, c'était plus ça. Tu vois, il pourrait y avoir une embrouille ici, quelque chose où il y a quelque chose de malsain ici qui se fait dans l'obscurité. Donc, quelque chose, quand je te dis dans l'obscurité, tu comprends ce que je veux dire, déjà occulte ici. Mais tu es préservé et tu es protégé par tout ça. Donc, tout ce que les gens
quelqu'un essaie ici de faire, de te manipuler, de te faire mal. Non, tu en sors toujours gagnant parce que toi, ton cœur, ta bienveillance font qu'il y a des personnes ici, là-haut, qui prient pour toi. Vraiment, il y a des personnes qui prient pour toi. Il pourrait y avoir une embrouille avec des personnes complètement malsains, malaisants. Comme une sorte de malaisance ici, parce que tu auras découvert qui est la personne. Et il pourrait y avoir un combat spirituel aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis toujours, fais attention à qui tu t'en prends spirituellement, parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu attaques quelqu'un là-bas et tu tombes face à un dragon. Et toi, tu es juste une petite souris. Voilà comment on va te broyer ici. C'est un peu le cas. Hein? Nous, on a fait quelqu'un qui t'a un peu sous-estimé, qui a voulu aller plus loin et qui se fait avaler littéralement. On se sent bien ici, malgré... Bon, il y a dû y avoir comme un... Vous êtes senti peut-être éméché un tout petit peu, mais c'est rien. Parce que, un peu, c'est comme on fait ça. C'était qu'une mouche qui m'a piqué. Et tu passes à autre chose. Pendant ce temps, l'autre personne, tu l'as complètement broyée ici. Tu te sens bien, il y a des choses qui bougent, même... et même certaines connaissances, richesses ici spirituelles qui arrivent, tu comprends mieux certaines choses. Il pourrait, comme je te disais déjà ici, il y a quelqu'un là où il y aura une embrouille avec cette personne. Il y aura une embrouille. C'est comme si ton indépendance, ton autosuffisance va déranger quelqu'un ici. Et qui va décider lui-même, va décider lui-même de fuir, de se barrer tout seul. Hein. De se barrer tout seul. Il y a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, et qui va chercher les embrouilles pour dire c'est à cause de toi que je pars, parce que c'est toi qui veut pas de moi. Il y a quelqu'un que vous allez être je sais pas, quelqu'un qui passe, il y a comme, mais au niveau de la famille, hein. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Quelqu'un qui va pas bien là. La bouchée et la balance, qui peut nous parler aussi du travail. Voilà, cet été, il va y avoir une proposition. Une proposition qui va te faire beaucoup de bien, qui va t'amener beaucoup de joie, de bien-être, de chaleur. Il y aura beaucoup de communication autour de ça que vous allez essayer de parler à soit à cet enfant ou cette personne qui est autour de vous pour avoir quelque chose. Comme si l'été, il y a quelque chose que l'on va vous proposer qui va être mis en place, mais pour la fin de l'année ou le début de l'année 2023. Il pourrait y avoir des embrouilles ici. Les embrouilles, la manipulation. Ça peut être, c'est vous aussi. Hein. Moi, les esprits me disent ici, pour certains, il y a des embrouilles au niveau familial, mais aussi là, cette carte, cette ligne-là qui est toi, et on voit cette chauve-souris et cet enfant, on voit la peur, l'angoisse, le stress, les embrouilles, les querelles. Ça peut être pour certaines personnes, dans un cas, vous avec votre enfant. Mais pour d'autres personnes, les esprits me disent ici, tu laisses l'état de naïveté, parce que pour toi, tout était beau, tout était rose. Pour toi, tu t'es tellement laissé faire, manipuler par les gens. Tu as été comme longtemps sous la coupe de quelqu'un de malsain ou des personnes qui ont manipulé ton énergie, comme si tu laissais tomber, comme si ça là, ça part.
ce qui a été fait là maintenant ou depuis longtemps, comme s'il y avait une prison spirituelle. Cette prison spirituelle, elle s'en va parce que ça rejoint encore cette ligne-là. Et on voit encore au niveau de la famille, il y a eu comme un étouffement, une prison ici spirituelle dans laquelle tu étais. C'est pour ça qu'on prend sa liberté, on prend son indépendance. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, parce qu'on sait maintenant. Parce qu'on sait, parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien, c'est même pas le centre de ton jeu, mais on voit bien qu'il y a eu comme une prison mentale et spirituelle ici. C'est même pas mental, on me dit spirituel. Tu vois, la prison spirituelle, tu sais ce que c'est? C'est le fait d'avoir l'impression de ne pas avancer. Tout ce que tu fais 2 pas en avant, tu fais 3 pas en arrière. Tu fais 5 pas en avant, et ensuite tu fais 2 pas en arrière, et ensuite tu fais encore 1 pas, et tu fais 10 pas en arrière. Tu vois? Quand tu penses avoir atteint le but, le sommet, tu dégringoles l'escalier, tu recommences en bas de la marche. C'est ça la prison spirituelle. Et moi, je te donne tous ces éléments pour que tu comprennes, parce que tu étais là-dedans. L'impression que tout ce que tu faisais dans ta vie ne marchait pas, parce qu'on voit tu changes. Cet élément, cette petite fille ou cet enfant que tu étais, ou cette innocence que tu avais en toi qui a été broyée, pris, volée, parce qu'on a vol ici, hein. On a la vol d'énergie. On a quelqu'un qui pompe ton énergie. Et on voit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un, soit tu as vu, soit c'est cette guidance-là, parce qu'on voit bien ici, on a quelqu'un qui te parle, qui te guide, qui t'indique aussi ce qui est, qui t'aide à sa façon de sortir de cette emprise ici énergétique, de cette personne qui t'avait bouffé, qui avait mis en mal ta lumière, qui te mettait dans la peur, l'angoisse, dans l'étouffement. Tu vois, nous en sommes là. Tu sors de cet élément-là. Tu es soutenu, tu es accompagné. Tu deviens une nouvelle personne. Et tout ça a commencé il y a un bout de temps quand même. Quand tu as décidé ici de t'affirmer, de faire quelque chose auquel on ne t'attendait pas. Comme si on ne savait pas. Peut-être tu étais quelqu'un à la base, un peureux ou une peureuse. Hein. Mais tu as osé faire quelque chose. Et le fait que tu as osé faire quelque chose a déclenché ici. Et aujourd'hui, c'est là où tu en es. Tu en es là. Je vois flou. Donc, ça veut dire que toi, tu as tous les éléments en main, mais tu ne sais pas encore par quoi ou par quoi, comment commencer. C'est comme si ce que je suis en train de te dire, tu dis oui, Lydie, c'est ça. Mais je commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, on te demande de verbaliser. On te dit, et je ne le dirai jamais assez parce que ça, c'est un enseignement le plus précieux des esprits. La parole peut défaire, peut condamner et peut libérer. Dans ce que tu dis en conscience, que ce soit sur quelqu'un et que tu es sûr de ta vérité, ça marche. Mais il faut aussi savoir que dans ta parole, là, comme de même façon que ça condamne et ça libère, ta même parole a l'effet boomerang, dans de retour de karma. Tu peux maudire quelqu'un avec ta parole, hein. Ça va marcher. Mais il faut aussi que tu saches que la même façon que tu as maudit cette personne, je ne sais pas pourquoi, si tu as une bonne raison de le faire ou une mauvaise raison, c'est pas ça le problème, ça te revient aussi. Parce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu pleures toutes les nuits et tu dis, toi qui m'as fait du mal, avec tout ça, regarde comment je suis devenue à cause de toi, toi aussi tu ne seras jamais rien. Même la vie, elle prend conscience que cette personne, elle t'a blessé consciemment et qu'elle était là pour te blesser, pour t'humilier, pour te trahir, pour t'anéantir. Là, c'est bon. Mais si c'est dans le cas de parce que tu vois quelqu'un et tu es jalouse, tu es jalouse ici et tu décides juste de l'anéantir, je ne sais pas comment, en passant par quoi, de la même façon que tu as fait pour cette personne innocente qui ne t'a rien fait, tu recevras le même retour que tu as fait à cette personne, mais ça va être multiplié. Multiplié même fois 10. Tu vois, voilà ce que l'on te dit ici. Donc, voyons une situation où la liberté retrouvée, tu sors de la brume ici, tu sors de ça, tu vois, tu sors de l'obscurité. Parce que ta prière ici a aidé. Parce que aussi, c'est la guidance de l'intérieur, c'est la lumière qui a été mise dans l'obscurité. C'est aussi, tu sors de cet état de dépression et tu vas avec quelque chose avec beaucoup plus de lumière, avec la vérité, hein, les soutiens, l'accompagnement, les choses qui se présentent enfin à toi. Il y a une grande ouverture ici, mais tu te libères. Il y a vraiment une libération qui prend sa place.
il y a une proposition, il y a quelque chose qui a été malsain ici, mais qui a été comme un cadeau pour toi. Soit c'est quelqu'un qui t'a quitté cet été ou qui va te quitter, mais il faut que tu saches que c'est un cadeau pour toi parce que ça t'a permis de t'affirmer, de savoir, de comprendre, de révéler en toi la lumière qui est en toi, interne qui est en toi, que tu cachais depuis longtemps, de te libérer des choses que tu ne voyais pas, que tu ne percevais pas. Tu comprends mieux et c'est comme ça aussi que tu vas vers la réussite. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.